Sandra Lévy-Agami, bonjour. Yorana. Alors ce soir à partir de 18h15, vous serez dans l'amphi A1 de l'Université de Polynésie française qui organise une conférence sur le thème « La lutte contre les violences faites aux femmes, en parler, comprendre et agir » et ce, à quelques jours donc de la journée internationale contre donc les violences faites aux femmes. Alors vous connaissez bien ce thème puisque vous avez travaillé sur un des aspects des violences faites aux femmes, le harcèlement sexuel au travail lorsque vous étiez élu Tawera et en tant que membre de la commission des lois de l'Assemblée. Vous êtes à l'origine du projet de loi du pays de janvier 2013 sur le harcèlement moral et sexuel en Polynésie. Alors, le harcèlement sexuel en Polynésie française atteint quelle proportion aujourd'hui en 2018? On a des chiffres? Alors c'est difficile, Yorana, à tout le monde. Merci pour l'invitation. C'est difficile d'avoir des chiffres. Par contre, il est clair que plus la situation économique est difficile, plus les salariés, et en particulier les femmes, subissent des pressions. Et j'ai eu à proposer cette loi quand j'étais élue, parce que cette année-là, j'ai eu énormément de demandes de rendez-vous de femmes qui subissaient ce genre d'exactions au travail. Au travail. Pourquoi c'est si difficile d'obtenir des chiffres? Parce qu'il y a d'autres priorités gouvernementales. Ça fait des années que je demande à ce qu'il y ait des statistiques qui soient faites par rapport à l'accès aux droits des femmes. Ça se fait au niveau international, ça se fait également en métropole. Mais en Polynésie, pour le moment, on n'a pas trouvé de président qui débloque ce type de fonds parce que c'est quand même des moyens. À chaque fois qu'on fait un recensement, ça coûte de l'argent. Mais ça permet aussi de faire une photographie de la réalité des droits des femmes en Polynésie. Alors, lorsque l'on évoque ce sujet des violences faites aux femmes, on pense d'abord aux violences conjugales. Est-ce que sur ce point, on a progressé, vous pensez ? Sur les violences conjugales, je pense que les gens ont l'impression qu'il y en a de plus en plus. Je pense surtout que les personnes en parlent de plus en plus. Il y a beaucoup d'hommes qui se rendent compte qu'ils ont un problème de communication avec leurs femmes. Il y a des jeunes gens qui viennent nous voir au niveau de l'association Wahiniorama parce qu'ils voient bien qu'ils ont un comportement déviant par rapport à ce qu'ils devraient faire face à leur petite Wahiné avec qui ils commencent leur vie. Donc c'est la raison pour laquelle il y a encore un an, il y a 2 ans à peu près, on avait organisé l'opération Embrasse-moi si tu m'aimes, marrainée par Mareva Georges et cofinancée par l'État et le pays pour faire en sorte que les préadolescents et les adolescents aient accès à de l'information et soient proactifs pour changer le comportement dès le plus jeune âge et éviter de tomber dans une relation de violence dans le couple. Parce que les couples jeunes, justement, qui se forment très tôt, est-ce que ces jeunes ont tous les outils, j'allais dire, justement, pour construire déjà un environnement conjugal? Je pense que dans la vie, on part avec ce qu'on nous a transmis, ce que les parents nous ont transmis. Et c'est vrai que quand on vit dans un foyer dans lequel la violence est quotidienne, on a du mal à sortir de ce cycle de violence. Donc déjà, d'avoir un œil extérieur quand on va au collège et qu'on voit qu'on a des amis dont les parents ne se comportent pas de la sorte et qu'on puisse en parler à un moment donné, ça peut permettre de changer la donne. Après, il y a aussi les comportements qui font que ça fait un peu effet de meute, où c'est la mode de mal parler à une fille, d'avoir un comportement un peu défiant. Et on a l'impression que quand on est macho, on est mieux que les autres. Et c'est l'âge un peu qui veut ça. On est tous passés par là, notamment les garçons, vous le savez plus que moi. Mais après, ça veut pas dire qu'il faut que ce genre de comportement s'installe. La violence, elle commence, j'allais dire, là, avec les mots. Elle commence par le comportement, par le manque de respect déjà. Quand on se respecte soi-même, je pense qu'on va respecter les autres. Mais comment respecter les autres quand on respecte même pas sa propre personne, voire même ses parents? La vie de la société, elle commence dans la famille. Et s'il n'y a pas de respect dans la famille, c'est difficile après de demander à cette jeunesse de pouvoir avoir un comportement au-delà de ce qui se passe dans leur famille. On entend souvent cette phrase, dès la première gifle, il faut partir. Vous en pensez quoi? C'est compliqué parce que la question de la violence conjugale, elle repose d'abord sur l'amour qu'il y a entre deux personnes. Et quand il y a une relation amoureuse, ce serait facile de partir quand on n'aime pas l'autre. Mais quand on l'aime, c'est compliqué. Et c'est ça qui est difficile. Quand on se sépare et que il a été violent, je m'en vais, c'est réglé. Et encore, pas tant que ça, parce qu'on s'aperçoit que 31% des crimes qui concernent les couples,
c'est quelqu'un qui a dit à l'autre je m'en vais, et notamment la femme qui a dit à son mari je te quitte, et ça finit mal. Donc ça veut bien dire que, et ça ce sont des chiffres nationaux, malheureusement on n'a pas les chiffres locaux, mais au niveau international ce sont à peu près les mêmes chiffres également. Alors ça veut dire quoi clairement, que il faut pas partir mais il faut trouver une solution? Ça veut dire qu'il faut informer, éduquer, accompagner dès le plus jeune âge. Et c'est la raison pour laquelle je salue vraiment l'initiative de Sarah Marie Cabon, qui est maître de conférence à l'université de Polynésie française, qui vient d'être nommée responsable de la mission égalité femmes-hommes à l'université, et qui va être le référent à l'université de toutes les étudiantes qui, à un moment donné, vont être victimes de discrimination, vont peut-être pour certaines être victimes de violences, malheureusement. Elles auront une oreille attentive et un relais qui nous permettra à nous, les associations de Polynésie, d'intervenir également. Il y a Wahine-Orama, il y a le Club Sœurs Optimistes qui vient ce soir. Il y a des responsables au niveau de la délégation à la condition féminine qui accompagnent également. Il y a l'association APAGE qui accompagne au niveau des victimes de violences. Ce soir, on aura également l'écrivaine Madame Flora Devatine, qui connaît très très bien le tissu social polynésien et qui est vraiment imprégné de cette culture polynésienne, et ça sera aussi un œil très intéressant qu'on aura. Et surtout on a la chance d'avoir notre ancien juge des affaires familiales, Godefroy Duménil-Dubuisson, qui est de passage en Polynésie, qui est venu dédicacer son livre Juge au cœur de 10 000 familles, avec qui on a travaillé énormément avec Wahine-Orama il y a quelques années. On continue à travailler de toute façon avec le parquet, avec les magistrats, parce que c'est important à un moment donné que, au moment de la sanction qui arrive, il faut pouvoir accompagner ce couple aussi. Et a priori, les statistiques qu'on a, c'est que un couple sur deux qui, à un moment donné, la varinée porte plainte, repart la main dans la main, parce que le tanné se dit ah non, mais là il y a une sanction qui va tomber, j'ai une épée de Damoclès au-dessus de la tête, donc moi je vais arrêter ça. Tout comme un peu, on parle de la croix bleue par rapport à l'alcool, on a l'impression qu'il faut absolument qu'il y ait cet œil un peu extérieur et cette sanction qui peut tomber à tout moment. Comme un électrochoc. Voilà, pour que ça cesse. C'est encore tabou, ou alors, par exemple, les femmes rechignent moins à aller porter plainte aujourd'hui? Je pense que ça reste compliqué. Porter plainte, ça veut dire s'exposer à l'œil extérieur. En général, la violence conjugale se fait à l'intérieur du foyer. Beaucoup, d'ailleurs, tombent des nues quand une femme porte plainte. On se dit, mais je comprends pas, ton mari est tellement formidable, mais comment tu peux lui faire ça? Après, il y a la pression de la famille. Souvent, alors c'est vrai qu'au niveau du droit, c'est facile de dire on va porter plainte, mais quand on habite chez le tanné, qu'on a la belle famille et qu'on va devoir expliquer à sa belle-mère que je vais aller porter plainte contre ton fils, je deviens quoi moi? Avec mes enfants, je vais me retrouver à la rue. Enfin, c'est compliqué. Il y a une loi. Ça veut dire quoi? On continue à souffrir en silence? Non, ça veut dire que tout ça, il faut le prendre en considération, qu'entre le droit et l'application du droit, il y a des réalités de vie, et qu'il faut accompagner ces personnes. C'est pour ça que le Conseil des femmes a fondé le Puotero, qui accueille les femmes battues avec leurs enfants. C'est pour ça qu'il y a la Samaritaine qui accueille également. C'est pour ça que les églises catholiques, protestantes, mormones, sanito, adventistes se sont mobilisées pour accompagner leurs paroissiennes qui connaissent ce genre de difficultés. Et j'ai même entendu parler de croix bleues signées au niveau de ces églises par rapport à la violence, au-delà même de l'alcool. Donc il y a une vraie prise de conscience. Après, en effet, les gens ne sont pas des statistiques. Il faut vraiment les accompagner au quotidien. Alors accompagner les femmes, mais accompagner également les hommes, peut-être, oui. Non? Complètement. Ouais, ça se fait? Il y a de plus en plus de demandes. D'ailleurs, on nous avait demandé de fonder Taneorama, mais bon, on a tellement de travail avec les Vaïnés que, mais s'il y a des volontaires pour accompagner les Tanés, ça serait vraiment une bonne chose. Parce qu'il faut quelque part des sortes de guides, et les femmes, on a un mode de fonctionnement. Il faut aussi que les hommes puissent identifier un autre mode de fonctionnement. Et c'est la raison pour laquelle, au niveau de Wahine-Orama, ces dernières années, on a eu tendance à plus parler de bientraitance que de maltraitance, et vraiment essayer de montrer le bon exemple. Parce que dire
ne tape pas ta femme, ok, mais je fais quoi, je fais comment quand je m'énerve, ou qu'elle m'a énervé, ou qu'elle m'a manqué de respect aussi, parce que vous savez, quand on a des problèmes dans un couple, souvent il y a une double responsabilité. À un moment donné, le tanné a tapé sa femme et elle a jamais dit je ne veux pas que tu me tapes. Elle a fait comme si de rien n'était, elle a continué sa petite vie et lui quelque part il se dit j'ai eu une autorisation de taper. Inconsciemment. Vous voyez ce que je veux dire? C'est horrible, ce que je suis en train d'expliquer, mais c'est un peu le constat. C'est un peu réel. C'est un peu le constat et c'est la raison pour laquelle il faut vraiment que les femmes osent dire à leur tannée, ça ne me convient pas, je ne veux pas que tu me traites de la sorte. On s'est rencontrés, on était amoureux, je veux qu'on continue à vivre comme ça. Dans les îles, j'imagine, c'est encore plus difficile, là où il n'y a même pas de lieu pour... C'est compliqué, ouais. C'est la raison pour laquelle, j'ai pas parlé des communes, mais on travaille vraiment beaucoup en collaboration avec les communes. Un tout dernier mot, le gouvernement, le pays donne les moyens justement pour... Alors le gouvernement donne les moyens depuis plusieurs années, ça fait depuis les années 80 que le Pootero a été fondé, et fin 80 il me semble, et que donc il y a cette subvention qui est donnée par le pays pour héberger les femmes. Malheureusement, cette subvention, elle était importante à l'époque pour héberger une douzaine de femmes. Il y a de plus en plus de cas de violence, donc ça devient compliqué. Il faudrait soit agrandir ce Pootero, en tout cas donner plus de moyens au Conseil des femmes pour héberger les femmes qui sont en difficulté. Merci beaucoup Sandra Lévy-Agami donc d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Je rappelle que le rendez-vous de ce soir à partir de 18h15 dans l'amphi A1 de l'Université de Polynésie française qui organise donc cette conférence sur le thème la lutte contre les violences faites aux femmes, en parler, comprendre et agir. Merci beaucoup. Maruru.